Le dialogue social étant au point mort depuis plusieurs mois, les syndicats montent au créneau pour exprimer leur colère. Selon Le Matin, 3 grandes centrales ont choisi d'exprimer leur mécontentement en descendant dans la rue. L'UGTM, la FDT et l'ODT ont battu le pavé dimanche pour faire entendre leur voix, mais visiblement les marches organisées dans 4 villes hier n'ont pas attiré les foules. On est loin de la grève générale du 29 octobre 2014, constate le quotidien. Les syndicats marchent en rang dispersé, peut-on lire en une. On reste dans Le Matin qui nous informe que Moscou propose à Rabat de constituer un groupe de travail et de coopération dans l'industrie et des mines. Les Russes veulent également convenir de l'organisation au Maroc de la semaine russe dans ces 2 secteurs. De même, la Russie est prête à examiner et à signer un accord de libre-échange avec le Maroc, déclare le vice-ministre du Commerce et de l'Industrie de la Fédération russe. Le quotidien rappelle que la capitale russe était la dernière escale de la mission B2B organisée par Maroc Export. Celle-ci avait démarré ses travaux à Saint-Pétersbourg avant de mettre le cap sur Kazan. Le tourisme a son conseil supérieur, à en croire aujourd'hui le Maroc. Un projet de décret portant sur la création de cette nouvelle institution devra être adopté dans les prochains jours. Selon le ministère de tutelle, le Conseil verra le jour en exécution du contrat-programme pour le développement touristique, mais également sur la base du partenariat public-privé de la Vision 2020. Dans le détail, le Conseil supérieur du tourisme, qui sera présidé par le chef du gouvernement, est appelé à devenir une force de proposition. Il permettra de définir les principes et orientations générales de la politique gouvernementale en matière de tourisme. Abdelilah Ben Kiran oriente les télécoms. Lors de son conseil d'administration, la NRT a adopté la note d'orientation pour la poursuite du développement du secteur des télécommunications à l'horizon 2018. Information rapportée par Aujourd'hui le Maroc. Signée par Abdelilah Ben Kiran, la note donne la visibilité requise aux acteurs potentiels du secteur des télécoms et trace les mesures à déployer en vue de son développement, explique le quotidien. D'ici 3 ans, le secteur devrait atteindre un chiffre d'affaires de 34 milliards de dirhams pour un parc de téléphonie fixe de 2 millions d'abonnés, de plus de 50 millions pour le mobile et plus de 22 millions d'abonnés Internet, précise l'économiste. Accentuer le partage d'infrastructures pour stimuler la concurrence est toujours d'actualité. Le Maroc serait-il un îlot d'inégalité entre les revenus au Moyen-Orient et en Afrique du Nord? Question relevée par Les Échos. L'Organisation internationale du travail publie un rapport accablant. Ces inégalités des chances ont connu une augmentation durant la période 1990-2010. La source majeure de l'inégalité des chances résulte du système d'éducation-formation. Plus du tiers des inégalités sont dues à la différence entre les niveaux scolaires des chefs de ménage. Le Monde titre sur l'enfer migratoire en Libye. La faillite de l'État libyen a ouvert les vannes de l'émigration. 300 à 700 migrants quittent chaque jour les côtes libyennes pour l'Europe. À l'arrivée, les immigrés sont de plus en plus mal acceptés. Le quotidien donne l'exemple de la Finlande où le parti Les Vrais Finlandais attise le rejet des migrants à l'ISK. Mère morte, peut-on lire en une de Libération. Selon le quotidien, le naufrage survenu hier pourrait être l'un des plus meurtriers en Méditerranée. En première ligne, l'Europe qui doit trouver une réponse aux centaines de milliers de personnes qui fuient les crises au Moyen-Orient et en Afrique. El Watan parle, lui, de l'arme hypocrite de l'Europe. L'opération Triton est jugée ridicule et absolument insuffisante par les experts. Autre sujet abordé par Le Monde, l'engagement du Guardian contre le réchauffement climatique. On apprend que le quotidien britannique est associé avec l'ONG 350.org dans la campagne Keep It in the Ground, une campagne visant au désinvestissement dans les énergies fossiles. Le Guardian Media Group, qui dispose de plus d'1 milliard d'euros d'actifs, a lui-même annoncé début avril qu'il commençait à se débarrasser de ses participations dans l'industrie des combustibles fossiles. Alan Rusbridger, le patron du journal, détaille au Monde la jeunesse de cet engagement.